Et bonjour à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X. Alors, j'espère que le dernier vous a plu. Cette fois-ci, on va essayer d'avancer un peu plus au niveau de l'histoire parce que pour le moment, bon, on se traîne un peu. Donc, on va essayer d'aller par là pour commencer parce que ça a l'air de ne pas être le chemin principal. Donc, il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui nous intéresse. Voilà, donc on a toujours quelques monstres à qui on peut voler quelques objets avec Riku. En faisant attention parce qu'elle a tendance à se faire bolosser par les ennemis. Voilà, mais vous vous rappelez ce qui s'est passé... alors du coup c'était hier, du coup je suis perdue dans le planning. Bah, au dernier épisode en tout cas, vous vous souvenez ce qui s'est passé. Hop. Et youp, là j'aurais bien aimé qu'il ait... Mais bon, tant pis. Un petit Ryuken devrait faire l'affaire. Voilà, pour 47 PV, normalement c'est bon. L'avantage du Ryuken aussi, c'est que ça enlève toujours des points de vie, a priori. Ça peut pas rater comme un coup par exemple de Waka qui peut manquer sa cible. Ah, mais on a des ruines intéressantes par ici. Et un coffre! Un coffre intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y aura rien là, je vais prendre des monstres pour rien. Ah, superbe perspective. On dirait que le caméraman est allé se mettre sur... sur une ruine pour avoir un meilleur point de vue. Hop, voler. Donc j'ai l'impression que le monstre avale celui du milieu peut-être. Bon, je fais un petit Ryuken, on sait jamais, avec Kimahri, il peut avoir des capacités spéciales, rappelez-vous. Enfin, il peut gagner de nouveaux overdrive. J'ai l'impression que les gens qui l'avalent, c'est particulièrement celui du milieu, non? Il me semble. Je sais pas, parce que l'autre fois Tidus était au milieu et il n'avalait que Tidus. Alors, donc, du coup, il est vulnérable à quoi? Je ne m'en souviens plus. Peut-être à la glace. Et à l'eau, si c'était lui. Bah, la glace a l'air marcher en tout cas, donc tant mieux. Hop. Bon, je sais pas si vous aimeriez vous retrouver face à ce genre de bestiole si vous baladiez dans le désert. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est absolument dégoûtant, si ça vous fait peur, si vous avez fait des cauchemars. Hop. En plus c'est tout baveux. Vous allez voir. Ah non, c'est pas du tout celui du milieu, là c'était Auron. Ça doit être tout plein de bave dans le désert, ça doit être affreux. Oh là là. Donc on continue sur eau et glace, oui. Hop. Glacier plus. Un petit coup d'épée et il va nous rendre Auron dans quelques temps, je pense. On pourra attaquer avec lui aussi quand il sera revenu. Voilà. Il nous rend Auron. Alors je me demande ce qui se passe, on va pas tester bien évidemment, mais je me demande ce qui se passe si par exemple Auron est avalé et Loulou et Tidus sont à 0 en HP, sont KO. Est-ce que du coup le combat s'arrête là et c'est game over? Ou alors on attend que Auron ressorte? Je pense qu'on attend qu'Auron ressorte parce qu'il est pas mort. Et en même temps il est pas là donc... Enfin je veux dire il est même pas... Enfin... Oui il est pas là. Donc... je sais pas ce qui serait considéré dans ce genre de cas. Parce que techniquement c'est pareil, quand les 3 meurent là, il reste les autres derrière. Il reste les 3 autres derrière. Ou les 4 autres quand il y a Yuna. Donc voilà, on sait pas trop ce que considérerait le jeu dans ce cas-là. Bref, mais c'est une question... Bien sûr ça ne va pas nous arriver. Car nous sommes prudents. Et nous maîtrisons tout à fait ce que nous faisons. Aspirer. Ah, cette fois-ci il prend Tidus. Oh là, mais ça a l'air d'être une inspiration différente, non? Je sais pas, ou alors c'est moi qui ai rêvé. Non, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a plus de puissance.
des éclairs et tout, je sais pas si on avait avant. Peut-être moi qui craque d'un coup là. Hop, on continue. Voilà, il recrache Tidus. Je me demande à quoi ça lui sert. Pourquoi il fait ça? Bah pour se faire moins attaquer peut-être tout simplement. Hop. En tout cas on a un beau paysage de ruines autour. Là aussi, d'où viennent ces ruines? Est-ce que ce serait... Bah oui, je pense que c'est ça. Toutes les ruines qu'on croise, c'est des anciennes villes machines, un peu comme Zanarkand. Il devait y avoir une ville machine à cet endroit-là. Peut-être que du coup, c'est pour ça que les... Enfin, je sais pas si les Albeds sont dans le désert parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, ou alors si c'est parce qu'il y a beaucoup de machines et que eux, vu qu'ils aiment bien récupérer les machines antiques et les retaper, tout ça, c'est peut-être pour ça. Dit-il sans bouger les lèvres. Ah oui, la dernière fois d'ailleurs, je vous avais dit... Ah oui, d'accord, c'est ça que je dis. Je vous avais dit, bon, on va à la sphère de sauvegarde et ensuite je fais un petit sphérié, mais en entre-temps, j'ai eu un game over. Donc du coup, chose promise, chose due, mais un peu en retard, on va faire le sphérié maintenant, du coup. Alors, Loulou. Hop, se déplacer, on va la mettre là. Donc ce serait pas mal qu'elle ait un peu plus de MP, là elle a gagné en constitution. Parce que la dernière fois, vous vous souvenez, on est tombé en rate de MP avec Loulou. Ce qui est assez problématique parce que là, sa magie est très efficace. Somni X. Somni foi. Plutôt. Parce qu'on avait plus avant, donc maintenant ça doit être foi. Somni foi. Et du coup, ça va être très efficace. On va forcément mettre mutisme. Donc c'est intéressant, mais je sais pas si on va l'utiliser beaucoup parce que c'est pas forcément... Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est pas forcément... Non. C'est pas forcément indispensable à ce point d'infliger une altération d'état. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je parle et je fais n'importe quoi du coup. Voilà, parce que du coup, Somni foi, j'imagine que ça utilise beaucoup de MP. Après, on peut avoir beaucoup de MP aussi. Avec Tidus, c'est pas celui avec lequel j'utilise le plus de MP, mais bon, il a quand même un booster. Et j'aimerais bien garder mes MP pour booster, qui est fort utile. Hop. Alors, elle va par... Oula. Deux chemins s'offrent à nous. On va commencer par le cul-de-sac et ensuite on redescendra. Hop, sphère physique, 200 points HP. Sphère physique, 1 point en force. Enfin, la force on n'utilise pas beaucoup avec Riku, mais encore 1 point en force. Mais ça fait pas le mal. Voilà, on peut encore se déplacer. Et on va se mettre du coup ici. Et on peut utiliser une sphère mentale. 4 points de magie, donc pour l'instant on l'utilise pas trop avec Riku, on verra plus tard peut-être éventuellement, mais pour le moment elle a pas de magie, donc sphère physique, 2 points en force, donc là c'est pas mal pour Wakka par contre, parce que lui il l'utilise, 20 points en MP, j'aimerais bien que ce soit ça pour Loulou, mais bon ça sert quand même, hein. On va pas cracher dessus. Voilà, là on va avoir 2 nouvelles compétences, je crois que c'est justement c'est les magies plus. Alors HP 200 points, on va avoir la réponse. Et on a effectivement les magies plus, on a brasier plus, foudre plus, ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir avoir 2 magiciens assez puissants. Donc ça me va totalement, on va même toutes les avoir. Donc c'est super. On a les 4 éléments.
Voilà. Qui on a? Non, c'est bon, on a fait tout le monde, donc on peut repartir pour essayer. Il n'y a pas un manuel upbed là. On va toujours regarder derrière les objets au cas où il n'y aurait pas quelque chose de caché. Ah voilà, là il y a un coffre. Vous vous souvenez comment on fait pour les coffres? C'est avec Ricky. Et il faut pas tuer les monstres avant d'avoir ouvert le coffre, sinon le coffre est perdu pour la cause. Hop. Qu'est-ce que ça va être? On m'a dit ce que c'était ou ouh là là, mais pas toujours suffisamment attentive, on va dire. Bon, de toute façon, je verrai au montage si on m'a dit ce que c'était ou pas. Mais je ne suis pas attentive. J'étais un peu fixée sur le coffre parce que on nous l'avait dit, ça me semble. Mais il y a un risque quand on ouvre un coffre que ce soit un monstre qui sorte à la place. Donc je regardais le coffre. Voilà, je suis pas inattentive pour rien. Voilà, tout le monde rate, super. J'ai été attentive à autre chose. À voir si le coffre n'allait pas se transformer en monstre. Ou n'allait pas libérer un monstre. Hop, petite potion. Par-ci par-là. Parce qu'on a vu ce que c'était quand je ne me guérissais pas suffisamment. C'est ça. Il y a quelque chose d'écrit. E-U-D-C Edna. D'accord. Et Rico, elle peut pas nous dire ce que c'est? Parce que là, nous, on n'est pas totalement sûr de notre albed. Mais non, qu'est-ce qu'il y a comme coffre ici? Voler. Non, pas lui, du coup. Ça. Éther. Là, ça me l'a clairement marqué, mais peut-être que tout à l'heure, ça me l'a dit. On va pas rester 1000 ans là-dessus, de toute façon. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce monstre encore, là qui a 36 000 PV, là. Je crois que c'est Brasier pour lui. Brasier plus. On va virer lui, on va prendre Tidus pour qu'il fasse un petit... Voilà, il nous dit encore que... donc Somni Plus abaisse la vitesse d'action des ennemis. Ah non, c'était pas du tout... Ah, ben, j'ai confondu alors, c'était pas du tout mutisme, c'est abaisse la vitesse d'action des ennemis. Ah bah si, du coup je vois un peu plus l'intérêt là. Mais on va faire booster du coup sur Loulou. Et puis c'est beaucoup plus du coup dans la lancée de ce qu'on avait commencé avec Tidus du coup, parce que c'est lui qui a tout ce qui gère un peu la vitesse d'action. Que ça soit booster, que ça soit délai ou Somni, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai confondu Somni et je sais plus quelle altération d'état du coup. Enfin quel sort qui inflige une altération d'état. On va réveiller Loulou parce que là ça ne va pas du tout. J'espère qu'elle aura toujours son booster. Mais je l'aime pas ce monstre. Je ne l'aime pas. J'arrête pas de me tuer tous mes personnages là. Hop. En plus il a 30 000 PV. Enfin il en a pas 30 000 mais il en a beaucoup. Non mais là on va... non. On va se guérir parce que là ça va pas du tout. En plus j'ai 99 potions plus. Donc 99 c'est le maximum d'objets qu'on peut avoir. En fait on peut avoir dans notre inventaire 99 maximum de chaque objet. Voilà, on ne peut pas monter au-dessus donc autant les utiliser. Parce que sinon si on trouve des potions plus à nouveau, ben, elles ne pourront pas rentrer dans notre inventaire et on sera obligé de les laisser là, ce sera quand même dommage. Donc cette fois-ci, je vais essayer de ne pas rater mon coup, voilà. Et j'ai l'impression qu'il tape plus fort que les autres fois parce que justement il a un peu augmenté dans le sphérié. Il a gagné des compétences dans le sphérié. Hop, on va continuer avec Kimari Brasier plus. Voilà, c'est moins efficace que Loulou, il a moins de points de magie, mais c'est quand même pas mal. Aïe 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 aïe, heureusement qu'on tank un peu tout ça là, qu'on résiste parce que on s'en prend plein là. Alors, non, j'aimerais me soigner avant de faire l'overdrive hein, parce que là on est quand même mal. Mais généralement, là dans les coffres on nous a donné... Oh, on nous a donné des potions plus, des choses comme ça, c'est mauvais signe. Quand on donne des potions plus ou des maxi potions, des choses comme ça, tu te dis ah, ça va être difficile.
si je sais pas, si je lui mets une petite altération d'état là, est-ce que ça va le faire descendre comme tout à l'heure? Alors c'est quoi? C'est silence, pas somnie. Voilà, ça commençait par la même lettre qui inflige mutisme. Voilà, maintenant ça va mieux. Je m'en souviens. Du coup, hop. On va soigner Kimahri tout de suite parce que là, c'est la décadence. Et overdrive de Loulou. Espérons que je ne chie pas trop dans la colle. Pardonnez-moi pour cette expression. Ah, ça va. 5, ça va. Mais du coup, c'est moins efficace finalement. Enfin, je veux dire, j'ai pas additionné tout ce qu'on a fait là, mais j'aurais espéré qu'on fasse 1000 à chaque fois, quoi. Mais bon. Évidemment, Kimahri est mort. On va reprendre Tidus, je pense. On peut mettre des boosters. On va faire booster sur Kimahri aussi. Concentration, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Alors on va prendre une potion plus pour Kimahri. En espérant que tout le monde survive. Potion plus pour notre ami Tidus aussi. C'est bon, on n'est pas mort. On n'est pas en forme, mais on n'est pas mort. On est un peu dans la panade quand on n'a pas Yuna quand même. Elle s'en sort très bien quand elle est toute seule, mais quand elle est pas là, nous on s'en sort beaucoup moins par contre. Hop. Voilà, là on est paré à toute éventualité. Donc qui a booster du coup? Il y a Kimahri et Loulou a perdu son booster l'autre fois quand on est mort du coup. J'ai l'impression. Émule attaque. Donc on va faire... Oui, GN. Ouais, c'est bien, c'est efficace. Hop, et on continue du coup. Ah, il a plus que 8000 points de vie. Allez, on s'accroche. Plus que 7000. 7500 à peu près. Hop. Avec les deux magiciens qui ont booster, bon, déjà ça devrait avancer un peu mieux. En plus, voilà. Là, il peut plus nous faire l'ongle de choc, donc on est un peu plus en sécurité. On n'est pas complètement sain et sauf, j'allais dire, mais sain et en toute sécurité, mais ça va déjà un peu mieux. Voilà, il a toujours les coups de boule. Magie noire. Est-ce que j'ai déjà fait Ryuken sur lui? Je crois que oui, mais on sait jamais. Niveau 2, 4 fois qu'une. Il faut 4 fois qu'une. Hop. Est-ce qu'on va finir par l'avoir? Oui, on va finir par l'avoir, mais je veux dire, j'aimerais bien qu'on finisse là, par l'avoir. Ce combat dure un quart de l'épisode, là. Hop. Allez, un dernier. Oui, 610, ça devrait passer quand même. Oui. Et ben dis donc. Oui, rock. Que ça, j'ai eu que ça en XP. C'est une blague. C'est une blague. Au secours. Oh là 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 là. Bon, personne n'est à fond, j'allais dire maintenant Loulou et Waka sont à fond. Mais... Piou. Et ben dis donc. Les monstres sont costauds, hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ah, il y a un coffre qui nous tend les bras là. Mais on se fait bolosser par tous les monstres. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays, j'allais dire, je sais pas si c'est vraiment un pays, cet endroit. Cette île, qu'est-ce que c'est que cette île? On me dit que c'était une île. Qu'est-ce que c'est que ce désert? Évidemment, tout le monde rate, à part Tidus. Je peux lui voler un truc. Poudre soporifique, ça me va.
vois un manuel Elbed là-bas. Ah, il y a même 2 coffres en fait. Cercle niveau 2. Et 10 ninjas. Alors, effectivement, là c'était l'endroit où on va louper. Vous voyez, là on a une récompense du fait que je fouille partout. Allez, je vole le coffre. Oron, bon, j'essaie quand même, mais voilà. On va voler le coffre. Maxi potion. Voilà, je vous disais que c'était pas rassurant quand je le mettais. J'ai maxi potion. On va le voler lui aussi. Et après, Tidus va finir le boulot. Hop, un petit soin pour Tidus, voilà. Je vais bientôt plus avoir de potion, hein. On en est à ce stade. Manuel d'Albed 17. Vous avez appris qu'en Albed, le X correspond au Q. D'accord, et Tidus n'a pas gagné un niveau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça commence à bien faire, là, c'est bon. Ah, bah c'était très efficace, ça. Hein. Ouais, les coups d'épée, c'est assez efficace aussi. Hop, donc, Riku, est-ce qu'elle l'a volé? Je sais plus ce qu'elle a eu. J'aimerais bien rappeler ce que je voulais vous dire, ça va l'air très intéressant. Nous ne saurons peut-être jamais si c'était par rapport au manuel Elbed, je crois. Bon, déjà, vous avez vu, quand j'ai vu le manuel Elbed, il était vraiment un petit, très loin. Donc je vous laisse imaginer ce que c'était avec un écran plus vieux, du coup. Là, fallait vraiment y aller. Fallait essayer d'y aller, quoi, pour le trouver. Hop, on va mettre booster sur le loup. Ah, mais elle a plus de MP, Loulou, elle a plus de MP. C'est une calamité. Ouais, plus du tout de MP. Hein. Bon, mais on va prendre un petit mari du coup. Est-ce que je vais faire Hurricane sur lui? Je crois que oui. Hein. J'ai toujours le doute. Ce serait bien que Loulou elle ait Hurricane, elle pourrait récupérer des points de MP. Parce que Hurricane me permet de récupérer HP et MP comme vous l'avez vu. Il gagne les deux, Mari. Non, c'est pas celui-là. Ouais, c'est celui-là. On devrait pas tarder à récupérer Oron là. Voilà, il le recrache. Oron qui avait l'air d'avoir hâte de sortir, j'étais déjà presque relevé. J'ai cru qu'il allait tirer, avaler, j'étais en mode ah, le pauvre. Hop, petit. Non, 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 voilà. Hop. C'est très efficace tout ce qu'on fait, donc ça me rassure. Oh là 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 là. Potion plus. Alerte, potion plus. Ah, voilà. Je vais y arriver. Et voilà, un petit overdrive de run. Alors on va faire dans le dragon parce que l'autre, je suis pas encore préparée psychologiquement. Alors, X, Y, T, A, d'accord. Et là c'est L et R. Voilà, on révise nos touches avant de commencer. Alors. Pourtant je devrais le connaître par cœur maintenant, mais... Voilà, il y a toujours un peu de stress, j'ai pas du tout vu le nombre de dégâts que ça a fait. On me dit de lui infliger obscurité, il me semble. Il me semble que c'est ce qu'on dit en haut. Infligez-lui obscurité pour esquiver ses coups. Ah, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, on va appeler Waka. Spéciaux, cécité. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse cécité plus. Ça a marché pour vous ou pas? Je vois pas sa tête, je sais pas s'il a obscurité. Mais ça a pas mis garde, donc a priori ça a marché. Mais... du coup, on va rappeler Kimari pour faire de la magie. Hop, là c'est plus. Préparation séisme. Pour l'instant, on n'a jamais eu l'honneur de voir ce fameux séisme, on a eu que la préparation pour le moment. Oh là là, presque 2000, c'était mal. Hop, encore un petit peu de magie. Séisme. D'accord, bon c'est pas génial, mais c'est pas non plus dramatique. Mais bon, tant pis. Je vous jure que j'ai l'impression d'appuyer au bon moment hein, quand je fais l'overdrive de Tidus, mais ça doit vraiment être d'une précision chirurgicale. Enfin bon, pas chirurgicale non plus, mais je veux dire, j'ai l'impression d'appuyer dans la bonne zone à chaque fois, mais ça doit demander plus de précision que ce que je fais. Hop, on continue. Et il a pas du tout cécité hein, du coup là. Enfin, il est pas du tout obscurité. Ouais, il m'a battu Tidus. Non, c'est pas trop comment.
commencé là là-dedans. Enfin, on a plein de personnages qui sont allés, mais on sait pas commencer. Faudrait qu'ils nous envoient quelques cartes postales de l'intérieur du monstre. Hop, on va bien finir par la voir aussi. Donc on va continuer avec O. Et là, on se demande un peu comment ça se passe dans la chaîne alimentaire. Est-ce que ce monstre, ce ver des sables est au sommet de la chaîne alimentaire ou est-ce qu'il y a des monstres encore plus gros qui le mangent? Voilà, je sais pas si je me pose des questions totalement normales. Si tous les gens qui ont joué à Final Fantasy X se posent ce genre de questions ou s'il y a que moi. Pas que nous du coup, parce que nous sommes ensemble dans cette aventure avec les vers des sables, peut-être au sommet de la chaîne alimentaire, peut-être pas, nous ne savons pas. Et nous ne saurons peut-être jamais, à part si un jour une cinématique nous montre peut-être un gros oiseau manger ce ver. Ou tout autre animal, bien sûr. En plus, il perd des morceaux de bave là partout. C'est horrible. Voilà, là on devrait quand même s'en sortir. Voilà, là il n'y a presque plus de HP. Non, mais c'est bon. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe du coup s'il aspire quelqu'un et qu'il meurt? Comment on récupère notre camarade? Bon, on va faire un potion plus sur Ron. Et un petit Ryuken chez Kimari parce que je pense qu'il lui reste que dalle de points de vie. Je suis pas sûre. Voilà, là on l'a tué. Et comment il recrache Tidus? Bon, j'imagine qu'il y a une petite action chirurgicale qui est effectuée par les camarades de Tidus qui ouvrent le ventre pour retrouver leurs collègues. Est-ce que je vais dans la bonne direction là? Je suis perdue. Ah oui, d'accord, ça se rejoint là, j'imagine. Attendez, mais d'où je viens? Ah non, je viens... Attends. Bon, ça y est, on est perdu. Bon, ça commence à me gonfler là. Tous ces combats à n'en plus finir là. Encore, eux ça va, ils sont pas trop longs, mais... So be it. Farewell. J'aimerais bien savoir où je suis. No time to waste. Let's go. Parce que ça m'embêterait de pas avoir tout fouillé. Voilà, encore les mêmes monstres, ça va, ils finissent assez rapidement et j'ai des bons persos, mais... J'ai quand même pas mal bolossé dans ce No délire. time to waste. Let's go. C'est très vivant pour un désert, je trouve. Ah, vous voyez là, il y a une stèle de Pampa comme on avait vu à la plaine foudroyée. Il y a un bassin au-delà de la tempête de sable. D'accord. Un monstre est peint sur la stèle. Oui, c'est un Pampa. C'est ce que je viens de dire. Bon, bah du coup, on va essayer de faire le tour hein, pour voir s'il y a un coffre. Je sais pas si j'essaie de les attaquer. Ouais, je suis trop long. It's over. Soignons Ron. Vie. Ah, ici, j'ai aussi. Ah, je sais pas ce que je passe. Au secours. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là. Là où il y avait des coffres, c'était plus ou moins dans des ruines, hein, j'ai l'impression. Ah, je pense que là, si on continue dans la direction où j'allais, on doit se retrouver à l'endroit où on était avant et on avait tourné pour aller à l'endroit où il y avait des ruines. Je pense, hein. Hop là, Ryuken. Il y a mon portable qui est en train de sonner, je n'entendais pas. Au pire, bah, vous reconnaîtrez la musique, c'est déjà initiée dans quelques épisodes. Hein. C'est vrai que je mette en silencieux mon portable, mais j'avoue que bon, pas forcément, ça sonne pas forcément très souvent, mais enfin, je l'oublie un peu. Faudrait que je l'oublie en silencieux, tant qu'à faire. Alors, qui je vais prendre? Peut-être, bah non, Lulu, elle a toujours autant de points de vie, hein. On va essayer avec lui, mais ça m'étonnerait que, ouais. De points de vie, de points de vie, de points de magie. Mais tout le monde rate, c'est pas possible. Bon, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose dans cet épisode parce que déjà le dernier, il y avait beaucoup de combats mais pas beaucoup d'histoire. Alors là, ah, il y a un... Il y a quelque chose là, à une heure, à peu près, de la position. Waka, peut-être. Oh là là, Rico, elle a pas beaucoup de HP. Hop, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose des machines? Peut-être, hein. Toujours essayer sur tous les monstres. Ah, ok, bah non. Ce n'est pas correct, ce genre de choses. Alors, on soigne Rico et on repart. Ça y est, je n'ai plus de potions.
Là-bas, il y a un coffre, là. Ah, mais il y a des chemins partout, ça me perturbe parce que j'aimerais pouvoir tout explorer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le bassin là dont parlait Tidus. J'ai envie de parler de Tidus avec ouais. Tu l'as remarqué tout à l'heure qu'on était en train de regarder Pampa là. À la stèle de Pampa. Oron. So be it. Alors il y a quelque chose que j'ose à moitié dire. Parce que j'ai peur que ça me retombe, enfin ça nous retombe sur les nuits. Mais j'ai l'impression que les monstres sont Moins compliqué dans cette zone-là. Peut-être que c'est fait justement pour impossible d'avancer avec cette tempête de sable. Ah bah d'accord, super. Et on voit qu'il y a beaucoup de cactus là ici. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde justement, moins de monstres dangereux justement parce que c'est fait pour qu'on... On circule pas mal pour aller chercher les différents coffres et tout ça. Mais je me suis dit, si je dis ça, à tous les coups, je vais avoir un gros monstre qui va m'arriver dessus. Ah non, il y en a plus. C'est la décadence, c'est la décadence. Hop, on va s'encourager du coup. Juste passer le temps jusqu'à ce que les coups s'occupent des machines. Ah bon, super. Ah, j'allais dire petite potion, mais non, nous n'avons plus de potion. Allez, couvrir. Voilà, il y a des techniques que j'utilise. Ah, c'est pas mal. Que j'utilise que quand j'ai rien d'autre à faire, c'est terrible. C'est terrible. Je sais pas. Mauvais œil, allez. Voilà, comme ça on peut attaquer 2 fois de suite avec les coups. Et ça sera bon. Voilà, en plus on récupère des grenades. Ok, next please. Et on commence à avoir beaucoup de niveaux de sphériés. Hop, potion plus. Là il y a a priori rien. Qu'est-ce que... Oh mon dieu. J'ai failli pas le voir. Symbole de Vénus. Ah ça sent... Ça sent un truc important ça. Hop, technique volée, donc là. Technique... Ouais, il a pas saigné, lui, un truc comme ça. Ça m'était bien. Et toi, la machine. Ah oui, j'avais oublié qu'il n'aimait pas les machines. Alors... Saigner, un petit... Alors qu'il était full en HP, mais bon. Ah bref, un petit foudre. Foudre plus, hop, dessus. Voilà, ça marche bien aussi. Donc c'est vraiment important de fouiller dans cette zone. Hein. Il y a pas mal de choses. On va commencer par les coffres qu'on a vus là. Voilà. Oh. Ah mais il y a un monstre là. Waka, j'en ai pris plein la tête. This ends now. Ah bah super, j'avais pas vu qu'il y avait obscurité. Non, on va faire de la magie. Ah, ils sont sensibles au feu en plus. Peut-être voler, hop. Grenade aveuglante. Et qui m'arrive, petit brasier. Non, brasier ça suffira. Pas besoin de brasier plus pour 430 HP, voilà. Et on va soigner ce petit monde là. Objet, potion plus. Ouais, surtout Waka, qui était dans le mal. On va se faire un petit coup de sphérié parce que là, le monstre qui nous attend à côté du coffre, il me dit rien qui vaille. Hop. Je vais où là? Ah oui, je vais en bas. Vous pouvez même avancer encore un peu, voilà. Oh, même avancer beaucoup. Hop. Sphère physique, 2 points de constitution, ça fait pas de mal. 200 points de HP. Sphère mentale, 2 points en esprit. Hop, on se déplace avec Waka ici. Sphère physique, 200 points en HP. 200 points en HP. Et 3 points en magie. C'est bon, hop. Oui, on se met là. On va avoir une nouvelle compétence avec Oron aussi. Ça fait 200 points en HP. Sphère mentale, 20 points en MP. Et sphère conf avec trépan. Nous verrons ce que c'est ensemble. Hop, pour Tidus. Youpla.
Sphère d'agilité, 3 points en esquive. Sphère d'agilité, 2 points en précision. Sphère physique, 200 points en HP. Hop, pour Loulou. Ah, on peut se déplacer seulement de 1. Bon, c'est déjà pas mal, hein, je l'ai dit. Bah oui, parce que du coup, je l'utilise plus vu qu'elle a plus de MP. C'est normal. Je fais tout le monde. Mais par contre, j'avais pas soigné tout le monde. D'accord. C'était avant que je l'ai soigné, peut-être. Voilà. Bon, on se fait le monstre. D'ailleurs, il me semble que cette histoire là de monstre qui est dans le sable en dessous d'une chute de sable un peu en entonnoir là pour faire tomber les ennemis dedans, je crois que c'est inspiré d'un vrai monstre, d'un vrai animal qui existe. Oula, qu'est-ce que j'ai comme épée là? Je crois que j'ai de l'eau. Ouais, l'eau, il absorbe l'eau, donc je viens de lui donner des points de vie, c'est pas hyper supra cool. Oui, donc j'avais vu ça dans un point culture de Link the Sun, si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qui vous intéresse. Je crois que c'était sur les... peut-être sur les cryptides ou les animaux qui existent, qui sont étranges, je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, voilà, quand vous voyez un monstre, bah, comme dans les premiers Star Wars par exemple, un monstre... non, ouais, du coup on va changer d'arme. Qu'est-ce qu'on a là? Attaque eau, attaque physique, attaque eau, attaque physique, attaque glace, attaque physique, riposte. Ah, riposte ça peut être pas mal. Du coup quand on va me taper, Tidus va tout de suite... Enfin, quand on va taper Tidus va tout de suite répéter. Par contre, c'est pas très efficace je trouve, mais bon. Bref, oui donc par exemple dans les premiers Star Wars, là quand vous voyez le gros monstre qui est dans le désert là, qui aspire tout là, dans une chute de sable en entonnoir là, comme on avait, ben, c'est inspiré justement de cette bestiole là. Voilà pour l'historique. On va soigner les gens autour de nous là parce que c'est un peu la galère. Est-ce que j'ai pas quelque chose qui soigne de folie? Mutisme, poison, fossile. J'ai pas des... Ok. Bon bah on va utiliser un remède un peu plus. Peut-être sur Auron. On va voir si... Ah ouais mais... Du coup il est fou maintenant. Ouais il avait l'air de répliquer. Bon je sais pas du coup qu'il est fou, c'est un peu difficile à remarquer. Alors ça aurait été bien que le loup soit disponible, mais je peux utiliser un éther, mais bon je suis pas encore trop en galère, j'ai l'impression. Ah oui, Trépant c'est quoi? C'est abaisse la constitution et neutralise cuirasse. Non mais là il a pas cuirasse. Je crois pas. Ah donc on a récupéré Kimahri, on va pouvoir faire un petit Ryuken. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Ou alors non, on avait déjà rencontré un peu ce type de monstre à Kilika, je crois. Il doit être sensible. Il est sensible à quoi? On l'a vu tout à l'heure. Ah oui, foudre peut-être. Cela dit, c'est une plante, donc il doit être sensible à brasier normalement, j'imagine. Voilà, là il vient de riposter, on l'a bien vu. Un petit délai peut-être. Et j'ai pas vu Somnifoie. Est-ce qu'il aurait disparu quand on a eu le game over? C'est bizarre. Hop, on va essayer brasier plus du coup. Pour voir si c'est efficace. Ouais, c'est plus efficace brasier plus. On va soigner un peu les autres membres de... Non, on va faire un booster. Ah bah oui, bah super, s'il est... Un booster sur notre ami Auron. Il attaque plus souvent, ouais, c'est efficace. En plus, ses attaques, donc ça me va.
Alors que Kimari fait des choses sublimes à côté. Et allez. Super. On va choisir Kimari du coup. Non mais arrête Ron, c'est bon, ça va. On a compris que t'étais de mauvaise humeur. Bon, c'est quand même résistant. On va essayer de changer d'arme là parce qu'elle ne va pas trop celle-là. Peut-être attaque physique plus 5, on va prendre, ouais. Ah bah c'est notre couteau à saucisson du début. Voilà, c'est quand même vachement plus efficace. Oui, normalement les plantes, quand on leur balance du feu comme ça dessus, elles résistent moins. Hein. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas s'entretuer quand même, parce que là je peux plus rien faire. Ah c'est bon, j'ai récupéré Kimari. Ouais, enfin bon, je l'ai récupéré qu'à moitié. Oh là là, mais dans quelle situation on est? Ah, j'aurais voulu une chimère. Je fais une chimère. Bon, que de phénix. Hop, on va rappeler tout le monde. Et si on a des défenses folies, on va essayer de les mettre en cours de combat. Parce que là, ça commence à être un petit peu agaçant, là, ce comportement de monstre. Protection, est-ce que j'ai une défense folie avec Tidus? Je ne suis pas sûre. Non, j'en ai pas avec Tidus, mais j'en ai peut-être avec les autres. Ah si, j'ai somnifoise, c'est bon, c'est juste c'était dans les... C'était pas au même endroit. Ah, on va se gaver de potions plus là parce que... Alors que mon téléphone sonne à nouveau. Je suis populaire aujourd'hui apparemment. Hop. On va soigner Kimari même s'il est fou. Hein. Il va revenir à lui bientôt. Ah oui, j'ai oublié de voir si Auron avait une protection contre la folie. Je vais voir tout de suite d'ailleurs. Alors on a récupéré Kimari. Et Kimari peut faire un overdrive, on va le faire tout de suite. Donc pas à quoi souffle. Hein. Ça va soigner notre ennemi. Ouais. Oui. Ça y est, on l'a eu. On l'a eu. Aïe aïe. Merci pour l'expérience. J'ai l'impression qu'on passe des temps dans des combats des fois qui nous donnent que dalle en expérience. Mais méga élixir x3. Là on est content. Voilà. C'est une grosse chose. Donc méga élixir, déjà ça donne HP et MP. Et en plus c'est méga donc c'est... Je crois d'ailleurs que ça redonne à tout le groupe du coup. Donc nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Voilà, nouveau mot. Ah mais ça c'est merveilleux, c'est ce qu'on veut voir en début de combat. Et d'ailleurs il me semble la dernière fois, quand on est mort dès le début de combat il me semble. Si ma mémoire est bonne. Ah bah merci Auron, merci. Voilà, c'est exactement ça qu'on avait envie de voir. Donc glacier plus, glacier plus. Ah j'arrive pas à parler. C'est-à-dire c'était peut-être pas forcément utile d'en mettre autant, mais ça veut dire ça n'a pas suffi à tuer. Donc finalement, hop, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui a un peu meilleure forme? Bah non. Enfin si on a Riku, mais elle va mourir dès qu'elle va se prendre un coup, donc... Bon cette fois-ci, je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode, je suis sûrement faire des ellipses de toute façon, mais... Des ellipses et des accélérés, mais... J'aimerais quand même que l'avance histoire un peu, parce que quand l'avance histoire pas, c'est un peu ennuyant en fait. Ça me rappelle le vieux langage Guado là qu'on a découvert il y a pas longtemps. Non, il y a rien là, il y a rien. Alors, on avance. Oh, il y a encore un truc là? Ouais, mais il y a pas de coffre alors j'y vais pas. Mais je peux pas monter? Ah, on est obligé de faire ça. Alors, je vais me soigner et mettre des protections contre la folie, si vous me permettez. Défense furie.
Il n'y a pas de défense folie, mais c'est une blague. C'est une blague. Défense poison, non. Défense folie. Bah oui, mais c'est ce qu'il avait, pourquoi ça marche pas? Ah bah si même les défenses folie ne marchent pas, on est quand même dans le caca. Hein. Bon, on va faire ce petit point de compétence pour Kimahri là. On va mettre un petit éther pour notre ami Loulou parce qu'on va sûrement avoir besoin d'elle. Et on y va. On se concentre. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Ils ne me disent rien évidemment. Ah si. Alors, regagne des HP en absorbant les attaques eau. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on avait vu. Si je lui fais cécité plus. Est-ce que ça va? Ah bah non, il garde, bah merci. Alors, oui, merci la caméra. Loulou. Hop. En plus, Loulou, la folie, c'est pas très grave parce que elle se fait qu'attaquer avec son mob, donc c'est pas... Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, quoi qu'il en soit. Hop, magie blanche, booster sur Loulou. Comme d'habitude dans ce désert, j'ai envie de dire. Voilà, on continue à taper fort. On a bien besoin parce que les deux autres ils sont HS là. Voilà, tout le monde est HS. Voilà, mais ça fait pas de dégâts, voilà, ça rate en plus. Superbe, superbe. C'est la... C'est n'importe quoi, tout le monde s'attaque. Voilà, 24. C'est pas grand chose. Waouh! Bah, ça c'était pas forcément très appréciable. Sublime. Alors, on va faire... Sublime est le mot du jour, je le dis beaucoup aujourd'hui. Soignons-nous. Soignons-nous dans les bois. Enfin, soignons-nous plutôt dans le désert, là. Je sais pas pourquoi la façon dont je l'ai dit me fait penser à cette chanson. Voilà, on commence à craquer. Enfin, je commence à craquer. Vous j'espère que ça va. Mais moi, je craque en tout cas. Voilà, mes personnages sont fous, donc je deviens fou, un peu folle. Rafale de graines. Je commence à en avoir marre. Cette rafale de graines. Donc j'ai l'impression de l'avoir un peu ralenti. Mais... de toute façon, Loulou est au chou. Peut-être que je revois mon équipement, même les trucs qui attaquent là, parce que j'ai toujours les... vous voyez là, le tonnerre sur l'équipement de Kimahri. Et je dois l'avoir pour tout le monde, je pense. Enfin, pas ceux qui n'avaient pas d'équipement tonnerre, peut-être. Mais j'avais mis pas mal d'attaques tonnerre, il me semble qu'on était à Macalania. Pour tous les monstres hauts et tout ça. Ah bah merci l'XP là aussi, c'était magnifique. On soigne Loulou et on continue. Hop, et on peut... Voilà. Je me demande si on pouvait passer sur le côté. J'espère qu'on va arriver au refuge parce que... C'est un moment qu'on est dans ce désert à tourner en rond. What? Yuna's down there.
Of all the places. Let's go. Where's Yuna? C'est pas le moment, aide-les. Kaku! Who's attacking us? Fruit Directly! Kaku! A war between Yevon and the Al Bhed? Kaikak Fanuk! Wadu Kubuntu Sumanas. Vidran! You Riku's friends? Well, just don't stand there. Come on. Let's go kick those Guado out of our home. Who? Sid, leader of the Al Bhed. He's my dad. Let's go. Yeah. We have to save Uni. Not only Yuna, right? Right. Enfin un membre du groupe qui dit ça parce que tous les autres ils sont en mode faut sauver Yuna et tout. Il y a plein de gens qui meurent autour hein, aussi, il n'y a pas que Yuna là. Bref, donc sur ces bonnes paroles on va se laisser là, voilà ça vous laisse un peu de suspense pour la suite. On a fini par, voilà, arriver à un moment d'histoire là dans tout cet enchaînement de combats là dans le désert. J'espère quand même que cet épisode vous a plu, même si on n'a pas beaucoup progressé dans l'histoire du coup, mais... Enfin déjà les épisodes de Macalania là on n'arrêtait pas d'avoir des boss, enfin on n'arrêtait pas d'avoir des révélations, donc voilà du coup ça se recalme un peu là ici. Mais bon, on est quand même en train de voir que Yevon et les Guado sont en train d'attaquer le refuge des Al Bhed. Donc question révélation, on est quand même pas mal je trouve. Voilà, donc il est en train de se passer un peu n'importe quoi, et d'après ce que disait Loulou, ça paraissait incroyable pour eux que ça se passe, elle avait l'air étonnée. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois ensemble. Je vous dis bonne journée malgré ce qu'on vient de voir qui n'est pas du tout joyeux, et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.